Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Comme vous le savez tous, le Coran est un miracle sous plusieurs aspects. Mais pour moi, le plus grand miracle du Coran, c'est que c'est le seul livre qui peut changer les cœurs, c'est le seul livre qui peut changer la vie des hommes. Pour vous donner un exemple, je vais vous raconter une histoire qui va dans ce sens. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Cette histoire, c'est le cheikh Mohammed As-Sawi qui la raconte. Il dit qu'il a été invité à une cérémonie de récompense pour honorer des jeunes qui avaient fini la mémorisation du Coran à Luxor. Donc il a pris l'avion et arrivé à Luxor, à l'aéroport, il a été accueilli par un homme, un employé d'Égyptaire. Et cet homme l'a interpellé, lui a dit: oh cheikh, est-ce que je peux vous parler juste 5 minutes? Est-ce que je peux vous raconter mon histoire? Parce que mon histoire, elle a un rapport avec la cause qui vous a amené ici. Le cheikh lui a dit: tafaddal. Et cet homme, il a raconté son histoire. Il a dit: vous savez, cheikh, il y a quelques années, j'étais encore un jeune égaré, qui n'avait aucune relation avec l'islam et qui n'avait aucune relation avec le Coran. Il lui a dit, comme Luxor, c'est une ville qui accueille beaucoup de touristes, et que ce jeune homme était anglophone, il a dit: pour me faire de l'argent, j'ai ouvert un petit magasin dans lequel j'ai mis une chaîne IFI, et je faisais des cassettes avec les morceaux de musique étrangère qui étaient connus aux États-Unis, en Europe, comme Michael Jackson, etc. Il a dit donc les étrangers, comme ils ne trouvaient pas les chansons qu'ils écoutaient, ils venaient chez moi, moi je leur faisais des cassettes, ils me disaient par exemple: je veux tel morceau, tel morceau, tel morceau, et je leur faisais leur cassette et ils revenaient la chercher, ils étaient contents. Il a dit un jour, une femme est rentrée dans mon magasin à 10 h du matin. Et elle lui a expliqué, elle lui a dit: j'ai mal à la poitrine, s'il vous plaît, faites-moi une cassette. Et ce jeune homme, donc, il a commencé à lui faire écouter différents chanteurs comme Michael Jackson, comme différents groupes qui étaient connus à cette époque-là. Première cassette, elle dit: non, j'en veux pas. Deuxième cassette, non, j'en veux pas. Troisième, quatrième, j'en veux pas. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est énervé et il a tapé fort sur la chaîne IFI. La chaîne IFI, elle s'est éteinte. Il a tapé une deuxième fois très fort et la chaîne IFI, elle s'est allumée, mais elle s'est allumée sur la radio. Donc elle est passée du mode cassette en mode radio. Et là, c'était la radio du Coran et c'était Cheikh Abdel Basit Abdel Samad qui récitait. Et cet homme, il dit donc: l'écoute du Coran a duré 5-6 secondes, pas plus. Et il a éteint. Et la femme, elle a dit: c'est cette musique que je veux, c'est cette musique. Et le jeune, enfin cet homme-là qui s'appelle Ahmed, il a dit: j'ai commencé à m'énerver lorsqu'elle a comparé la musique au Coran. Et je lui ai dit: ceci n'est pas de la musique, ceci n'est pas de la musique, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est la lumière, c'est notre constitution, c'est la révélation d'Allah descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ahmed, il disait: j'ai sorti tous les synonymes ou toutes les choses pour vraiment augmenter l'honneur du Coran, alors que je n'avais aucune relation avec le Coran. Et cette dame, elle a cru que Ahmed il faisait ça pour augmenter le prix de sa cassette. Elle a dit: pour avoir ce que vous avez mis, je vous donne 50 $. Et lui, il a dit non. Il a dit, en fait, il cherchait une excuse pour ne pas lui donner le Coran, parce que comme c'était encore un ignorant, il pensait qu'une non-musulmane ne pouvait pas écouter le Coran. Il a dit: non, je ne peux pas vous passer ça, parce que vous ne pouvez pas l'écouter alors que vous n'avez pas le hijab. Et cette dame, elle a commencé à fouiller, et elle a trouvé un petit bout de tissu. Elle l'a mis sur sa tête, elle a dit: et maintenant que ma tête est couverte, est-ce que je peux écouter le Coran? Et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Et lui également, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer parce qu'il s'est dit: comment ça se fait qu'une étrangère qui ne comprend pas l'arabe, qui ne connaît rien à l'islam,
qui ne sait même pas que c'est le Coran, elle est touchée par le Coran. Alors que moi, qui entends l'adhan tous les jours, qui entend le Coran à la radio, qui entend le Coran pendant Salat al-Tarawih, je ne suis pas touché. Qu'est-ce qui a fait que mon cœur est devenu dur comme ça? Et ils se sont mis à pleurer tous les deux. Et cet homme lui a dit, laissez-moi toute la nuit et je vous prépare une cassette pour le lendemain matin. Cette dame est partie, lui il a commencé à travailler. Et il lui a fait une cassette avec différentes sourates récitées par le Cheikh Abdel Basit Abdel Samad, rahimahullah. Le lendemain, elle est revenue, elle a pris la cassette, il lui a donné, et elle lui a laissé son mail. Pendant 3 mois, il lui a envoyé différents emails avec des rappels en anglais. Et 3 mois plus tard, elle lui a envoyé une seule phrase, elle lui a envoyé « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Et Ahmed lui a dit, en 6 secondes de Coran, ma vie a été changée et la vie de cette femme a été changée. Et oui mes frères, et oui mes sœurs, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a cette capacité de changer les cœurs, de changer la vie des hommes. Le corps a besoin de nourriture, le cœur a besoin de Coran. Le cœur a besoin de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en tant que musulmans, nous ne sommes pas touchés par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, les gens qui ont cru et qui à l'écoute du Coran, du rappel d'Allah, leur cœur s'apaise. N'est-il pas, ou n'est-ce pas au rappel d'Allah, le Coran, que s'apaisent les cœurs?